Venez les bénis de mon Père, dit le Seigneur, recevez en héritage le royaume, préparé pour vous depuis la création du monde. Alléluia. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Pour célébrer dignement ces saints mystères, reconnaissons humblement que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Prions le Seigneur. Dieu qui nous donne chaque année la joie de fêter la résurrection du Seigneur, ouvre-nous à travers ces fêtes d'ici-bas le chemin vers la joie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ce jour-là, Pierre et Jean montaient au temple pour la prière de l'après-midi à la 9e heure. On y menait alors un homme infirme de naissance, que l'on installait chaque jour à la porte du temple, appelée la Belle Porte, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient. Voyant Pierre et Jean qui allaient entrer dans le temple, il leur demanda l'aumône. Alors Pierre ainsi que Jean fixa les yeux sur lui et il dit « Regarde-nous ». L'homme les observait, s'attendant à recevoir quelque chose de leur part. Pierre déclara « De l'argent et de l'or, je n'en ai pas, mais ce que j'ai, je te le donne. Je te le donne. Au nom de Jésus-Christ le Nazaréen, lève-toi et marche. » Alors, le prenant par la main droite, il le releva et à l'instant même, ses pieds et ses chevilles s'affermirent. D'un bond, il fut debout et il marcha. Entrant avec eux dans le temple, il marchait, bondissait et louait Dieu. Et tout le peuple le vit marcher et louer Dieu. On le reconnaissait. C'est bien lui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et les gens étaient frappés de stupeur et désorientés devant ce qui lui était arrivé. Parole du Seigneur. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom, annoncez parmi les peuples ses hauts faits, chantez et jouez pour lui, redites sans fin ses merveilles. Glorifiez-vous de son nom très saint. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Cherchez le Seigneur et sa puissance. Recherchez sans trêve sa face. Vous, la race d'Abraham, son serviteur, les fils de Jacob qu'il a choisis. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu. Ses jugements font loi pour l'univers. Il s'est toujours souvenu de son alliance, parole édictée pour 1000 générations, promesse faite à Abraham, garantie par serment à Isaac. Alléluia, Alléluia. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Alléluia, Alléluia.
Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Le jour même, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit, « De quoi discutez-vous en marchant ?» Alors ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, lui répondit, « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit, « Quels événements ?» Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète, puissant par ses actes et ses paroles, devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré, ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, les femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur, quand, dès l'aurore, elles sont allées au tombeau et elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision, des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors, « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire ?» Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin. Mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche, et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction, et l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ?» À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons qui leur dirent, « Le Seigneur est réellement ressuscité, il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, c'est le 15 avril. Alors j'aimerais souhaiter à ma maman qui nous regarde, hein, ma maman Adelina Rima née Locatelli, elle est à Vevey, et je sais qu'elle regarde aussi Facebook. Je ne suis pas sûr qu'elle aille sur YouTube, mais elle va sur Facebook. Eh bien, le 15 avril 1963, c'était à l'église Notre-Dame de la Vigne à Gorgier, Saint-Aubin. Ma maman s'est mariée avec mon papa. Donc, en 1963, papa est décédé en 2011, mais ils auraient aujourd'hui 57 ans de mariage. Alors, on peut quand même dire bon anniversaire, même si le sacrement du mariage dure jusqu'à la mort. Mais maman a toujours dit, ah, mais nous, avec papa, on avait une vision très très haute du mariage. Alors c'est vrai, maman, l'amour dure. Il a duré pour vous
de 63 à 2011, 48 ans de mariage, et puis l'amour est éternel. Je sais que maman a eu un seul amour dans sa vie, c'est papa. Alors, félicitations. Moi, ma soeur est venue en 63. 1965, on a eu un petit frère qui a vécu 2 jours, du 25 mars 65 au 27 mars 1965. Moi, je suis venu en 1968. Alors, non seulement bon anniversaire, mais aussi ma prière pour maman. Elle nous fait beaucoup rire aussi avec ma soeur. Elle est née à Gênes en 1941. Ensuite, elle est allée à Brembilla, près de Bergame, et à 9 ans. Elle est venue en Suisse. Et elle a rencontré papa à Neuchâtel, alors qu'elle habitait à Gorgier, chez le bar. Elle travaillait dans un petit magasin, je crois que c'était les Armourins, s'occupait de l'électricité. Elle était au courant. Et puis, je crois que la première fois qu'elle a vu papa, elle devait avoir 17 ans. Et puis, papa lui tournait un peu autour, c'est normal, c'est bien. Et il semblerait que papa ait dit, si Adelina va se confesser à tel moment, ça veut dire que c'est un signe. Donc, les parents se sont rencontrés en allant confesser, en allant se confesser. Heureusement qu'ils ont péché, hein, parce que sinon... S'il n'y avait pas eu de péché, il n'y aurait pas eu de confession. S'il n'y avait pas eu de confession, ils ne se seraient pas rencontrés. Donc, heureusement qu'on est pécheurs. Voilà, ils se sont fiancés, ils se sont mariés donc le 15 avril 63. Ils ont d'abord habité à Neuchâtel. Et puis après, papa est venu à Baule comme instituteur, avant de descendre en la retraite, descendre à Colombier, et puis venir aussi ici à Fribourg. Papa est parti vers le ciel le 12 octobre 2011. Alors, occasion de prier aussi pour tous les couples. Je sais que les couples sont mis à rude épreuve. J'ai encore un ami l'autre jour qui m'a dit on s'est séparés. Oui, je comprends. Ça doit être difficile, hein, parce qu'on n'est pas fait pour vivre 24 heures sur 24 les uns sur les autres. Il faut trouver des moyens et des solutions. Alors, je prie tout particulièrement pour les couples qui sont en crise, les couples qui vont bien aussi. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de crise. Le sacrement du mariage, c'est un beau sacrement auquel les prêtres renoncent, mais il faut savoir que le sacrement du mariage, ce n'est pas la vocation la plus facile. C'est la plus belle, parce que vous l'avez choisie, ceux et celles qui sont mariés, mais ce n'est pas la plus facile. Quand il faut apprendre à se disputer, quand il faut apprendre à vieillir ensemble, quand il faut apprendre à aimer les défauts de l'autre, bien sûr les qualités. C'est vrai, quand je reçois des confidences des personnes mariées, je me dis qu'ils ont une magnifique vocation. Et j'ai vu mes parents s'aimer aussi tendrement, c'est pas me dire que ça a été tout facile, hein, mais je les ai vus être fidèles, je les ai vus s'aimer les uns les autres, s'aimer, je les ai vus passer par des difficultés de la vie, c'est normal, mais ils sont toujours restés fidèles par la grâce de Dieu. Je les ai toujours vus aussi prier ensemble. Quand je me levais le matin, papa nous réveillait, il y avait ma sœur aussi, et papa, je le voyais aller prier un quart d'heure avant d'aller au travail. Il faisait oraison. Alors je voyais papa prier. Le premier homme que j'ai vu prier, c'est mon papa. Et il priait un quart d'heure avant de se rendre au travail. J'ai toujours vu papa aussi pratiquer sa foi avec maman. Ils allaient tous les dimanches à la messe à Colombier, d'abord à l'église Saint-Étienne, d'abord avec le curé Joseph Aubry, qui était un skieur d'ailleurs aussi, le curé Aubry. Après on a eu le curé Joseph Vial, et puis ils allaient toujours à la messe là, vraiment. Je les ai toujours connus pratiquants. Ils allaient à la Flatière, à la Roche d'Or pour faire leur retraite annuelle
puis, ils ont passé aussi par des épreuves au niveau de la foi, parce qu'ils ont toujours été fidèles au pape, notamment au pape Saint Jean-Paul II. Ben, ils ont souffert aussi dans le canton pour rester fidèles, dans le canton de Neuchâtel. Il y en a beaucoup qui n'aimaient pas ce pape, qui était pour une espèce d'œcuménisme au rabais. Et mes parents ont toujours fait en sorte que l'Eucharistie reste l'Eucharistie, que la messe reste la messe. En ce sens-là, le curé Vial a toujours été aussi dans le même sens de l'Église. Alors voilà, chers couples qui nous écoutez, il y en a peut-être quelques-uns, des jeunes familles, des familles plus anciennes. Eh bien, je prie aussi à vos intentions. Le sacrement du mariage et le sacrement de l'ordre, c'est deux sacrements qui marchent ensemble. D'ailleurs, c'est des sacrements du service. Après le baptême, la confirmation, l'Eucharistie, qui sont le sacrement de l'initiation, il y a le sacrement du service, le mariage et l'ordre. Et ces deux sacrements qui marchent ensemble parce que moi, je m'appuie beaucoup sur les familles, les couples. Moi, j'aime beaucoup aller visiter les familles, être reçu à table. On fait des discussions super. Les enfants, c'est génial. Avec certains, on joue à la Wii, d'autres, on mange des crêpes. Avec certains, on va skier. D'autres, on regarde des matchs de football. Je les salue encore. Toutes ces familles, elles sont très, 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 très nombreuses. Je les remercie infiniment. Et puis j'assure de ma prière, de mon soutien. Je sais qu'il y en a qui vont super bien, puis d'autres qui peuvent passer par des difficultés, et c'est normal. Vous n'avez pas inventé la poudre. Il y a toujours parfois des difficultés, mais il ne faut pas avoir peur. L'autre jour, avec la sexologue Thérèse Argot, elle disait de ne pas rester seule avec ces difficultés, il faut en parler. Déjà même vouloir en parler, c'est déjà vouloir les résoudre. D'être marié, c'est de résoudre à deux des difficultés. Mais encore une fois, il n'y a pas que des difficultés. Il y a des joies immenses. Le fait d'être aimé, le fait d'avoir quelqu'un aussi sur lequel on peut s'appuyer ou sur laquelle on puisse s'appuyer, et pas seulement, mais compter aussi de savoir pour lesquels on existe. Il y a quand même, j'en ai parlé une fois, Viktor Frankl, quand il était un psychologue dans les camps de concentration, ce qui lui a permis de survivre, c'est en pensant à sa femme. Alors, l'amour est fort et plus fort que la mort. L'amour, comme dit maman, l'amour est éternel. Alors puissiez-vous peut-être en famille aussi prendre cet hymne de Saint Paul à la charité. L'amour est patient. L'amour ne se gonfle pas d'orgueil, il rend service, il ne jalouse pas, il ne s'emporte pas. L'amour est éternel. Alors bonne fête de mariage, et encore offrons cette messe aussi pour tous les couples en ce temps de coronavirus. Ils sont mis à l'épreuve, mais d'être mis à l'épreuve, c'est aussi de prendre les bonnes décisions ensemble pour rester unis dans ce sacrement du mariage que vous vous êtes donné les uns les autres le jour de votre mariage. Et on peut prier tout particulièrement les couples qui sont saints. Souvent on disait, mais bon, il n'y a que des religieux, des religieuses, des prêtres, peu de prêtres quand même, et des papes qui sont saints. Il y a aussi des couples qui sont parvenus ensemble. On peut penser à la famille Martin, Léonie, non, je trompe, Léonie c'est celle qui va peut-être être un jour béatifiée, c'est les époux Martin. J'ai oublié le prénom, ça c'est moi, d'un coup j'oublie les prénoms, ça m'échappe, puis 2 secondes après ça revient, ou 10 secondes après. La famille Martin, donc les parents de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui ont été béatifiés et canonisés par Saint François, il sera peut-être un jour, mais par François, le pape, pendant les synodes sur la famille. Il y a les époux Beltrame Quattrocchi, qui ont été le premier couple aussi de l'histoire à être béatifiés, et la date de leur fête, eh bien,
ce n'est pas la date de leur mort, parce qu'ils ne sont pas morts ensemble, le même jour, la même année. C'est la date de leur mariage. Alors prions les époux Beltrame et Quattrocchi et les époux Martin pour tous les couples, pour toutes les familles. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, le sacrifice qui rachète les hommes et, dans ton action bienveillante, procure-nous le salut de l'esprit et du corps par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle. Et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire, car sa mort nous affranchit de la mort. Et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple débaptisé, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés.
ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec notre pape François, notre évêque Charles et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sentent endormis dans l'espérance de la résurrection. Confions tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Sainte Marguerite Bailly, et tous les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles et les siècles. Tout à l'heure, j'ai des funérailles d'un monsieur décédé du coronavirus. Hélas, il a peu de famille. Ainsi, eh bien, prions pour lui. Prions pour les quelques membres de sa famille aussi. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, ne regarde pas mes péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Au soir de la résurrection, les disciples reconnurent le Seigneur quand il rompit le pain. Alléluia. Communion spirituelle. Je voudrais, Seigneur, te recevoir avec la pureté, l'humilité et la dévotion avec lesquelles ta très sainte Mère te reçut, avec l'Esprit et la ferveur des saints. Prions le Seigneur. Nous te le demandons, Seigneur, que cette communion au mystère de ton Fils nous fasse entrer libres de tout vieillissement dans la nouvelle création. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, et vous tout particulièrement qui êtes unis par le sacrement du mariage ou qui vous y préparez, qui êtes fiancés. Père, le Fils et le Saint-Esprit, allez dans la paix du Christ. Et confions-nous à Marie, Notre-Dame du Bel Amour. Elle est vierge, mais elle est aussi épouse du Saint-Esprit, mais épouse de Saint-Joseph. Regina Celi, Letari, Alleluia, Uia surrexit Dominus Vere, Alleluia. Resurrexit sicut dixit, Alleluia. Ora pro nobis Deum, Alleluia. Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix, ut digne efficiamur promissionis Christi. Voilà, belle journée aussi à maman, à Vevey. Je suis bien content qu'elle soit là-bas, comme ça elle est aussi avec ma sœur. Alors, bonne journée, et à demain, jeudi. Ouais, c'est difficile de savoir quel jour on est, parce que c'est toujours... Heureusement qu'il y a la liturgie. Alors, demain, jeudi 16 avril à 8h15. Bonne journée.